extrait de brillant à lèvres, peinture corporelle et gloss. C'est prêt. Emmène ça à la camionnette et j'arrive. Merci. Ah, vous êtes là, Ézéchiel. Écoutez, je sais que j'ai pas suivi les cours de secrétariat, mais j'ai pas le temps en ce moment. Octavia est venue et je lui ai dit que je viendrais quand j'aurai terminé cette livraison. Mais tu n'as plus à monter dans cette camionnette ou à faire les livraisons. Je t'ai dit que je ne voulais plus de toi comme ouvrière, que je te voulais toute belle, à l'étage, pour décorer les bureaux. Qu'est-ce que vous dites? Pour décorer quoi? Vous trouvez que j'ai l'air d'un pot de fleurs? Ou d'un centre de table pour décorer vos meubles? Je voulais seulement dire... Vous savez quoi? Je ne veux pas de ce cours de secrétariat, ni rien d'autre. Je sais, je connais très bien ces « décorez-moi les bureaux, mademoiselle ». Et ce cours vient sûrement avec des arrière-pensées, n'est-ce pas? Non, non. Avouez. Non. Vraiment, je t'assure, ce n'était pas mon intention. Mais si tu as déjà pris ta décision, je la respecte. On va essayer une chose. J'étudie le secrétariat de mon côté. Hein? Et quand je suis prête, je viendrai pour demander du travail. Est-ce que ça vous va? Comme tu veux, Sauvageonne. Quand tu seras prête, il y aura un poste de secrétaire pour toi. Monsieur Lopez Mendez, il y a le juge Romero qui attend dans votre bureau. Dites-lui que j'arrive. Est-ce que Max est fâché contre moi? Non, ne t'en fais pas. Mon fils ne se fâcherait jamais contre une femme aussi belle que toi. Et encore moins si elle est mon amie. Je sais. J'ai une idée. Si on allait au salon de coiffure Glamour pour vous faire changer de look. Ce salon est toujours noir de monde, mais ce sont les meilleurs. Tu crois que c'est une bonne idée? Ah... Non, ce n'est pas une très bonne idée. Je ferais mieux d'aller travailler. Attends. Tu as raison. Je ne sors presque jamais de la maison. Et je pense que je mérite bien ce changement de look. C'est vrai? Si vous êtes indisposée, Marcelina... Laisse-moi chercher mon portefeuille. On verra bien si ce salon de coiffure Glamour accomplit le miracle de me rendre aussi belle que ma future belle-fille. Oh, chérie! Oh, beau gosse! Qu'est-ce que tu viens faire par ici? Quel honneur! Sheila, écoute, moi j'ai l'habitude d'entendre mon prénom en entier, d'accord? Bref, je suis venu me faire couper un peu les cheveux. Si Ellie peut s'occuper de moi, ce serait juste parfait. Dis donc, mais tu es plus transparent qu'un bocal à poisson rouge, hein? On voit tout de suite que tu as une idée derrière la tête, petit coquin. Et bien sûr que Yeli est disponible, n'est-ce pas, Yeli, ma chérie, que tu peux t'occuper de Fernando Aragon de la Rosa? Non, je suis surchargée. Et avant que tu me demandes, oui, je sais qui c'est. Il dit toujours son nom et son prénom. Mais ce ne sera pas long, Yeli. Il faut juste rafraîchir un peu ma coupe, c'est tout. Oh, ça suffit. Allez, viens, chérie, ne t'en fais pas. Ah, qu'est-ce que je dis? Mais pourquoi est-ce que je t'appelle chérie? C'est Fernando. Ah, tu as vu comme j'apprends vite? Ah, bon, Yeli, viens par ici, ma chérie. Je ne vais pas poireauter éternellement. Viens ici tout de suite. Allez, Yeli, vas-y. Attends, Yeli. Fais-moi la coupe que tu veux, ok? Je suis entre tes mains. Mais me repousse pas. J'ai passé quelques coups de fil et voilà. L'avis de remise en liberté de Rosa Blanco. J'ai obtenu une liberté conditionnelle avec une obligation de présentation tous les 30 jours. Pour une femme qui a assassiné son mari, c'est plus que bien. Et mon whisky? Voilà. Avec un joli nœud pour que tu n'ailles pas dire qu'Ézéchiel Lopez Mendez est un ingrat. Et tu en as parlé à ta sauvageonne que sa mère va être libérée? Pas encore. C'est une surprise. N'oublie pas que je ne fais rien sans contrepartie. Quand les gens prennent le départ, je suis déjà à la ligne d'arrivée. Voilà ce qui se passe entre les Lopez Mendez et les Aragon de la Rosa.
Ça remonte à des années. Et ça s'est intensifié avec les menaces de ce personnage qui se fait appeler Éploré, c'est ça? Exactement. On ne sait pas de qui il s'agit, et on ne sait encore moins ce qu'il veut. Parce que ce qu'il fait à Fausto, il le fait aussi à Ézéchiel. Et que voulez-vous que je fasse exactement? Parce qu'à moins que l'un des deux dépose plainte en bonne et due forme, voyez-vous, la police ne peut pas intervenir. S'il vous plaît, capitaine. C'est pour ça que je vous ai appelé. Pour voir si nous pouvions trouver ensemble une solution à ce problème. Je ne suis pas seulement le président de la chambre de commerce, capitaine. Je suis également leur ami, autant d'Ézéchiel que de Fausto. Et je sens qu'ils courent un grave danger. Mais ils sont si occupés à se chamailler tous les deux, à se chercher des poux, qu'ils ne voient pas qu'ils ont un ennemi commun derrière eux. Eh bien, l'enquête est ouverte au sujet de l'attaque contre Xavier Lopez Mendez. Peut-être qu'avec ça, je pourrais découvrir qui est cet Éploré. Eh bien, te voilà chez toi. Maintenant, je vais aller chercher ma mère. Non, 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 attends, on va voir si mes frères sont à la maison pour te rencontrer. Je t'attendais, Julia. Ah, Sébastien, tu tombes bien. Regarde, je veux te présenter José Antonio Pérez, mon petit ami. Enchanté, mon père. Bon, je te laisse entre de bonnes mains. Je vais à la cuisine prendre à boire. Julia ne m'avait jamais dit qu'elle avait un frère prêtre. Du coup, comment je dois t'appeler? Mon père ou beau-frère? J'ai une amie qui n'arrête pas de me dire que je n'aurais jamais dû devenir prêtre. Et elle s'appelle Amelia Aragon de la Rosa. Tu la connais? Non. Non, je n'ai jamais entendu ce nom. Moi, je crois que tu la connais bien. Alors, José Antonio, c'est bien comme ça que tu es censé t'appeler, n'est-ce pas? José Antonio Pérez. Pourquoi avoir choisi ce nom? S'il te plaît, je ne veux pas que Julia l'apprenne. Pas comme ça. Écoute, quand Julia revient, tu lui racontes toute la vérité ou c'est moi qui le ferai? Non, 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 j'arrive pas à y croire, non. Rien de plus, rien de moins qu'Astrid Salamanque au beau milieu de mon humble salon de coiffure. Oh, je suis vraiment, vraiment folle de joie. Ah, et... Tu ne sais pas qui est Marcelina Esquivel? Oui, la maman de Max. Oh, non, 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 c'est extraordinaire. Oh, Seigneur Tout-Puissant, que vous êtes bon avec moi, avec cette pauvre pécheresse. Vraiment, madame, vous n'imaginez pas ce que ça signifie pour moi. Bienvenue, madame, bienvenue chez Glamour. Venez, madame, venez avec moi. Quelle beauté! Ce fauteuil est très spécial. Rendez-vous compte, vous pouvez observer absolument tout ce qui se passe dans le salon, mais personne ne vous embêtera. Quelle beauté! Merci. De rien. Que fait Astrid Salamanque ici? C'est fini. Maintenant, allez voir Sheila pour qu'elle vous encaisse. Très bien. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Du coup, tiens, regarde. Non, c'est Sheila qui est chargée des encaissements. Non, 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 ça c'est pour toi. Je n'accepte pas les pourboires, merci. Ah, très bien. Dans ce cas, tu peux me donner ton numéro de téléphone et... Non plus. Je ne sors pas avec les clients. C'est une règle du salon de coiffure. Yeli, je suis un Aragon de la Rosa. Aucune règle ne peut m'empêcher de faire ce que je veux. Quel bonheur d'entendre votre prénom et votre nom pour la 1000e fois. Mais je ne suis pas intéressée. Mais je vais réussir à te séduire. Tu vas voir. Tu vas finir par sortir avec moi. Tu n'es pas la fille de Luciano Salamanque, celle qui travaille à Mascarada? Pour un type aussi mal élevé, tu connais très bien la concurrence. Ça ne m'intéresse pas d'être courtois avec mes ennemis, tu vois. À moins que ça t'intéresse de devenir mon ami. Je ne me promène pas à la recherche d'amis, et surtout pas dans un salon de coiffure. Mais je pense qu'avec toi, je pourrais faire une exception. Il faut que j'y aille, mais on reste en contact. S'il vous plaît, mon père, ne dites rien. Je vais bientôt dire la vérité à Julia. Mais il fallait que je lui mente. Pourquoi? Pour faire du mal à ma sœur? Non, ça va pas. Si je lui avais dit d'entrée que j'étais un Aragon de la Rosa, elle ne m'aurait jamais laissé la connaître. Mais c'est la seule chose sur laquelle je lui mens, mon nom. Mon amour pour elle est réel, sans façade et sans trucage. Écoute,
T'es gentil, mais il vaut mieux que tu la quittes. Ok? Je vais dire ça avec toute la sincérité du monde. Même si tu me donnes la pire des raclées, je ne quitterai pas ta sœur. Je l'aime. Je ne peux pas laisser ma petite sœur souffrir. Et encore moins à cause d'un Aragone de la Rosa. Ça se voit que vous parliez de moi. C'était si grave pour que vous vous taisiez? À bientôt. Que faisait le juge Romero ici? Qu'est-ce que tu veux, Octavia? Toi, tu adores que Camilla te repousse dès qu'elle en a envie, non? Tu adores ça. Qu'elle t'en fasse voir de toutes les couleurs. J'adore ça. Je ne supporte pas quand tu es comme ça. Ce que tu ne supportes pas, c'est que je ne sois pas comme ça avec toi. Attends. J'ai fait tout ce que j'avais à faire pour séduire ma sauvageonne. Fais-la venir, s'il te plaît. Nancy! Oui, madame. Appelle Camilla, celle qui travaille au dépôt, et dis-lui que monsieur Lopez Mendes veut la voir. Tout de suite. Oh, Marcelina, vous êtes magnifique. Merci. Merci, félicitations à tout le personnel. Ils ont été très attentionnés envers moi. Oh, ma belle! On dirait que vous avez été retouchée sur Photoshop. Le seul truc qui manque, ce sont ces lumières au néon. Vous savez, pour que vous ayez l'air d'un de ces mannequins qu'on voit sur les panneaux. Vous êtes superbe. Mais où est-ce qu'il faut payer pour Marcelina? S'il te plaît, Astrid, qu'est-ce qui te prend, ma fille? Vous êtes mes clientes VIP. Je vous l'offre. Tout est offert par la maison. C'est comme ça, ici. Viens par là. Alors, tu vois, ma chérie, quand je dis que je peux faire quelque chose, je l'amène sur un plateau d'argent. Nous étions en train de parler de l'honnêteté et de la transparence comme les éléments fondamentaux d'une bonne relation. Les prêtres ne perdent jamais une occasion de faire des sermons. Il faut que j'y aille, Julia. Je dois emmener ma mère faire d'autres examens. Ouais, il n'est pas beau, mon petit chéri. Je sais bien qu'il a l'air banal, mais j'adore sa personnalité. Ah, Sébastien, je crois que je suis amoureuse. Ne te précipite pas, Julia. Tu sais, en amour, il ne faut pas se livrer comme ça. Trop vite. Prends les choses doucement et sans te précipiter. José Antonio a raison. Tu es Monsieur Sermon. Écoute, je ne te donne pas de sermon. C'est sérieux, Julia. Si je te dis ça, c'est parce que je m'inquiète pour toi. Tu es ma petite sœur et je t'aime. Et je sais que si tu t'attaches trop, tu vas courir le risque de te faire briser le cœur par ce jeune homme. Et toi, tu ressembles à papa. Écoute, Sébastien, si on me brise le cœur aujourd'hui ou dans 10 ans, ça me fera autant mal. Donc surtout, ne t'en fais pas, je ne suis pas folle. Et je te promets de prendre les choses petit à petit avec José Antonio. S'il te plaît. Entre. Me voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, ma sauvageonne, assieds-toi. J'irai droit au but. Je l'espère, oui, parce qu'avec cet uniforme, je ne crois pas que je décore beaucoup le bureau. C'est pas grave. J'ai passé du temps à chercher une femme nommée Rosa Blanco. Je suis allé la voir en prison aujourd'hui, mais au final... Ah oui, c'est ma mère. Et comment tu peux en être aussi sûr? Parce que moi aussi, je suis allée la voir. On a parlé et tout coïncide. Elle, c'est Rosa Blanco, c'est ma mère. Je vois. Eh bien, si tu es si sûr de toi, je te propose quelque chose. Tu acceptes de dîner avec moi et je fais sortir ta mère de prison. Quoi? Vous parlez sérieusement? Enfin, ce n'est pas grand-chose. Je parle juste d'un dîner tout simple et... Un dîner? Écoutez, pour faire sortir ma mère de prison, j'accepterai un buffet complet. Dites-moi le jour et l'heure et je serai au rendez-vous. Pour le jour, c'est aujourd'hui, et l'heure, ce soir même. C'est d'accord. Vraiment? Sache que je peux appeler tout de suite pour qu'il fasse sortir ta mère. Je connais une personne très puissante qui me doit une faveur, et le moment est venu. Appelez. Je vous donnerai bien mon portable, mais j'ai plus de crédit. Appelez. Appelez pour faire sortir ma mère de prison. Et moi, je ne vais rien manger de la journée pour profiter de ce dîner. C'est bien ça. C'est juste un dîner. Bien sûr, ma sauvageonne.
Je veux seulement dîner avec toi. Par ici. Mademoiselle, on vous demande. Mince, alors je ne savais pas que Ézéchiel avait un fils prêtre. Sébastien, je vous laisse discuter entre vous. Merci, mon père. Qu'est-ce que vous faites ici? Comme tu n'étais pas au bureau aujourd'hui, je suis venu pour te dire quelque chose de très important. Monsieur, vous me mettez déjà mal à l'aise. Vous êtes peut-être l'ami de mon père, Julia, mais je Julia, ne- attends, écoute-moi. Cette bague, elle est pour toi. Parce que je voudrais que tu sois heureuse en devenant mon épouse. Monsieur, vous êtes devenu fou de devenir votre femme? Je ne veux pas me marier, je ne vous connais même pas. Mais Ézéchiel, oui. Et il sait que je suis l'homme qui te conviendra. 2 secondes. Vous et mon père avez parlé de moi? Et il est d'accord pour qu'on se marie? Je ne comprends pas comment vous avez pu tomber aussi bas. Voler la marque de la nouvelle ligne de produits de Mascarada? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une entreprise gérée par un pauvre type comme Ézéchiel? Il faut que je parle à Amélia. Pourquoi tu es allé parler au curé? Je me confie à toi, et toi tu vas tout raconter aux frères de Julia. Pourquoi tu m'as dénoncé, Amélia? Pourquoi? Ton père Ézéchiel a appelé le juge et ma mère va pouvoir sortir de prison. Et je suis venu te demander de nous aider avec la paperasse à remplir pour accélérer les choses, parce qu'on n'est pas disponible. Camilla et moi allons dîner ce soir. Je suis très content pour toi, Camilla. C'est ce que tu voulais, non? Faire sortir ta mère de prison à n'importe quel prix. Eh bien, c'est fait. Max, la leçon à tirer, c'est qu'il vaut mieux un homme de pouvoir qu'un gamin avec un beau visage. On dirait que t'es pas content de la nouvelle. Est-ce que t'es fâché? Oui, je suis fâché contre moi-même. De ne pas avoir eu cette idée de dîner. Si j'avais su que ce truc passerait avec toi, je t'aurais sûrement invité avant. Je sais pas, pour un petit déjeuner par exemple, ou pour le repas du midi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens fou? T'es en train de dire que je suis à vendre? Que je vends un dîner, imbécile? Gouja! Tu es comme tous les autres. Vous avez tous l'esprit tordu. J'ai accepté de dîner avec ton père parce qu'une faveur se paye avec une faveur. Et non pas pour l'autoriser à profiter de moi. C'est compris? Calme-toi et arrête de crier. Allez, allons chercher ta mère. Merci. Merci, vous pouvez y aller. Fausto, je te présente le capitaine Torrealba. Je lui ai demandé de venir pour enquêter sur l'affaire de l'Éploré. Si mes fils n'ont pas réussi à résoudre ce mystère, je doute que la police soit capable de le faire. En ce qui me concerne, ça n'a rien de personnel, monsieur. C'est une affaire de plus que je vais résoudre. Je vais découvrir ce qui se cache derrière tout ça, mais j'ai besoin de votre collaboration. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Laissons la police s'occuper de toute cette histoire et essayons de vivre en paix. En paix? Dis-moi comment vous allez obtenir la paix. Dites-moi comment vous allez trouver l'Éploré. Allez, dites-moi, J'ai la dites-moi. confession des tueurs à gages et les preuves qui démontrent que vos fils sont directement impliqués dans le meurtre de Xavier Lopez Mendes. Je peux déjà commencer par là. Mes fils et mes neveux sont innocents, ils n'ont rien fait. Fausto, fais quelque chose. S'il en est ainsi, il faudra me convoquer au tribunal. Et je n'ai rien de plus à vous dire. Fausto, je pense que nous devrions trouver un accord. Parce que ce n'est pas toi qui vas aller au tribunal, ce sont tes fils. Nous avons juste besoin d'un peu de collaboration, c'est tout. Dis-nous simplement ce que tu sais sur l'Éploré. Fernando Aragon de la Rosa. Comment ça, qui c'est? Ne me dis pas que tu es un homme si basique que tu donnes ta carte de visite à n'importe quelle femme croisée dans la rue. Tu ne me connais pas, Astrid. Dans ce cas, on va faire connaissance. Ce soir, ça te va? Parfait.
Je m'occupe de la réservation. À plus tard. Ah, Fernando. On dirait qu'on se précipite dans la gueule du loup. Et cette sensation de danger, j'adore ça. Tu vas continuer à bouder pendant longtemps? Arrête de faire la tête. Max, ce n'est qu'un dîner. Tu ne devrais pas aller à ce dîner. Quoi, t'es jaloux? Oui. Oui, je suis jaloux. Parce que je connais mon père. Et je sais que ce soir à ce dîner, il va tout faire pour tenter de te séduire et que tu finiras à l'hôtel avec lui. Tu me prends pour une idiote? Tu crois que je suis née hier et que je ne sais pas ce que veut un homme après un dîner? Surtout un coureur de jupons imbu de lui-même comme ton père. Je sais bien ce qu'il veut depuis le premier jour où il m'a vue. Et si j'avais voulu, j'aurais pu coucher avec lui et l'avoir à mes pieds. Mais non, Max. Parce que je ne suis pas comme ça. Mais ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que tu crois que je le suis. Au point de croire que j'allais finir avec lui dans un hôtel. Eh bien, montre-moi que je me suis trompé et ne va pas à ce dîner alors. Tu es stupide, stupide. Ne viens plus jamais me parler d'amour. Ou me dire que tu m'aimes, ou que je te plais. D'ailleurs, pendant qu'on y est, notre amitié s'est terminée. Ne m'adresse plus jamais la parole, plus jamais. Ne t'en fais pas, je n'en ai plus du tout envie. Tu n'en vaux pas la peine. Oublie tout ça. Patron, pensez à l'amour que vous portez à votre fille unique avant de prendre n'importe quelle décision. Le jeune homme qui est en relation avec votre fille Julia est un fils de Fausto Aragon de la Rosa. Maman! 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 Nous allons enfin pouvoir vivre ensemble. Enfin, tu m'as retrouvée. Je savais que tôt ou tard, tu allais me retrouver. Maman. Et tu l'as fait. Maman. Merci, ma fille. Merci.